Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment une femme qui devient mère peut finir par s'en prendre à ses enfants en les faisant culpabiliser, en criant sur eux, voilà, en étant en une vraie furie avec ses enfants, en finissant d'ailleurs par se coucher chez elle tellement elle est épuisée. Voilà, comment une mère peut donner tout à ses enfants et avoir le sentiment de ne rien recevoir, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, moi je suis Cathy, je suis psychologue et coach pour les femmes qui veulent passer de l'épuisement à l'épanouissement. J'accompagne les femmes et les mères à reprendre les rênes de leur vie parce qu'elles en ont besoin. Je suis aussi maman de 2 garçons qui sont plein de vie. Je suis aussi auteure d'un livre qui va sortir, au moment où je vous le dis, en tout cas, il va bientôt sortir, qui s'appelle Stop au burn-out maternel, ce dont on va parler aujourd'hui, la méthode pour parler de l'épuisement à l'épanouissement. Et je suis aussi, du coup, formatrice dans une école de coach qui a ouvert, là, coaching de coach, gérée par Nicolas Gétin, notamment le grand chef. Donc, je suis formatrice dans cette école où j'accompagne notamment Émilie, qui développe ses compétences de coach. Elle va peut-être aussi nous en parler en se présentant. Donc aujourd'hui, je reçois Émilie pour cette vidéo. Bonjour Émilie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Cathy, merci à toi de m'inviter sur ta chaîne. Effectivement, le burn-out, ça m'a beaucoup parlé, donc je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien super, même si effectivement c'est quelque chose qui t'est arrivé il y a longtemps, donc ça a réveillé peut-être des souvenirs, mais je trouve ça hyper intéressant. On va voir un petit peu ce qui va aussi émerger de cette discussion. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour expliquer un petit peu qui tu es? Eh bien, donc, je m'appelle Émilie, j'ai 40 ans et demi, 3 enfants qui ont aujourd'hui 18, 15 et bientôt 6 ans. J'ai un mari depuis de plus de 20 ans. Donc tout ça, ça s'est aussi passé avec lui. Donc, j'ai passé 20 ans en tant que coiffeuse et aujourd'hui, je suis inscrite à ce coaching de coach. Le grand gourou Nicolas Gétin m'a acquise à sa cause. Voilà, mon but, c'est d'aider les femmes, pas que sur leurs cheveux, mais aussi à vivre leur meilleure vie dans la globalité. Chouette projet. Bien, donc du coup, tu es là parce que justement, tu as traversé ces difficultés et un burn-out maternel il y a quelques années. Est-ce que tu veux nous en parler de ton expérience? Eh bien, il y a à peu près 10 ans, donc mes fils, 8 et 5 ans à l'époque, des petits garçons pleins de vie, très mignons, très sociables, plein de vie et puis, ce sentiment de jamais être assez bien. Tu vois? Ça a commencé par, «Tu es sûre que tu es une bonne mère? Parce que regarde, alors il y en a un qui a des problèmes de dents, l'autre qui a un problème d'oreille», parce que non, en fait, voilà, les problèmes, c'est médical, ça vient pas de la maman, hein, déjà. Ça, donc j'ai eu beaucoup on m'a beaucoup culpabilisée là-dessus. «Bah oui, mais parce que vos enfants, vous les mettez chez la nourrice, vous, vous travaillez à l'extérieur». Mmh, d'accord. Et donc, j'avais accumulé beaucoup de fatigue et puis, c'est vrai quand je me suis retournée dans ma famille, quand j'en ai parlé à ma mère, à ma belle-mère: «Oui, c'est normal, hein, tu croyais que ça allait se faire tout seul, des enfants, puis des garçons, c'est turbulent, ça demande de l'énergie». Ouais, et sauf que moi, je m'y retrouvais pas du tout là-dedans, quoi. D'accord, donc t'en parlais un petit peu autour de toi du fait que c'était pas facile et tu n'étais pas forcément écoutée, entendue en fait. Ah non, parce que pour tout le monde, si j'en parlais par exemple aux mamans de l'école, aux co pourtant des copines de la sortie des classes: «Ah oui, moi aussi je galère, oui, moi aussi c'est le bazar chez moi, moi aussi c'est». Mais mais en fait, cette acceptation de la situation, moi, qui me convenait pas. D'accord, et ça faisait un moment du coup que ça a duré ça, cette situation? Je pense que cette situation a duré, près de 2 ans, en latence. Tu vois? Le côté, j'allais dire, une pile d'assiettes sales après l'autre, hein, une panière à linge sale sur l'autre. Donc ce sentiment de perdre pied dans l'éducation, de perdre pied dans le rangement, la tenue du foyer. Au grand étendard féminin, la tenue du foyer. Alors, j'ai un mari qui a toujours fait sa part à la maison, il n'y a pas de différence, de genre, mais j'imaginais,
on m'avait appris que comme j'étais une femme, c'était à moi de savoir. C'est à moi de savoir quand c'est l'anniversaire du petit dernier, c'est à moi de savoir quand c'est l'anniversaire de mamie, d'amener les cadeaux, de prévoir le repas pour tout le monde et de préparer les valises pour les vacances, les rendez-vous chez le pédiatre, les entraînements de sport. C'était à moi de faire tout ça et, et c'était pas moi. Moi, j'étais pas capable de faire ça. Donc, c'est quoi qui est apparu à ce moment-là chez toi comme sentiment, comme doute? Aujourd'hui, comment tu observes ça? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Ah, mais j'avais un sentiment d'infériorité, d'être, mais j'étais ratée, j'étais ratée, j'étais mais bonne à rien, quoi. Enfin, vraiment, les expressions toutes faites, mais c'était horrible parce que j'étais pas une bonne mère. J'ai eu, quand mon burn-out est allé vraiment très loin, quand vraiment la dépression s'est installée, parce que là, voilà, j'étais vraiment sous ma couette. Quand mon mari était là, moi, j'étais invisible pour les enfants, j'étais droguée aux séries télé. Voilà, droguée aux séries télé. Je ne pouvais pas voir l'extérieur. Je ne sortais que pour travailler, hein, très clairement. Voir faire les courses, mais c'était tout. Et donc, qu'est-ce que j'allais en dire? Ouais, la dépression s'est vraiment installée insidieusement. Et à force, je me suis dit, mais il serait mieux sans moi, quoi. T'en arrives à ça, de te dire, ma famille, il serait mieux sans moi. Il faut que je parte. Et là, tu deviens dangereuse pour toi-même. C'est un moment absolument... tu sais, tu te dédoubles, tu vois, tu sors de toi et tu vois la situation du autre. Mais je leur apporte rien de bon, je ne suis pas capable. Je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne épouse, parce que j'estimais que, voilà, quand tu as la dépression, ben, dans ta vie de couple et dans ta vie intime, c'est pas de ouf, hein, très clairement. Donc, ben, j'étais pas une bonne épouse, j'étais pas une bonne mère, j'étais pas, je savais pas tenir mon foyer, j'étais pas une bonne fille. C'est vrai que on n'allait pas voir la famille souvent, j'avais pas envie. Et ouais, très très grosse dépréciation, quoi. Ouais, tu t'étais un petit peu isolée de tout le monde, en fait. Ouais. Ok. Et ton mari et tes enfants, ils réagissaient comment à ça, d'ailleurs? Pour mes enfants, ils sont arrivés en disant oui, bah, c'est maman, c'est normal. À force, ils ont le burn-out était leur norme. Ils n'avaient pas vraiment de souvenir d'une maman autrement. Et je crois que j'avais déjà fait un burn-out, enfin plutôt un postpartum, tu vois, la crise après la naissance de mon premier fils. Donc, tu vois, j'avais fait ça. Donc, lui avait déjà connu ça. Après, il y a son petit frère, encore une grossesse, encore du travail. Et en fait, c'était un état d'être. Ma vie était un burn-out. D'accord. Donc, il y avait à la fois l'état d'être et la façon dont tu échangeais avec eux, quoi. La façon dont tu leur parlais, la façon dont... Ah, mais je ne parlais pas. Je hurlais. Je hurlais. Littéralement. Là, te parler calmement comme ça, c'était quelque chose qui m'était inconnu, totalement. Je n'aurais pas pu juste parler à mes enfants. Ça commençait le matin. Dépêchez-vous, on va être en retard. Allez hop, on met les chaussures, les mains, les brioches, les trucs. Hop, tu vas te brosser les dents, toi tu mets ton truc. Rends les chaussettes de ton frère. Relâche son jogging. Rends-moi ça. Retourne t'asseoir. Va par là, on va être en retard. Dépêchez-vous. Regardez, à cause de vous, j'ai pas eu le temps. À cause de vous, j'ai pas eu le temps de me préparer. À cause de vous, c'est pas fait. À cause de vous, j'ai pas rangé les affaires. À cause de vous, ils vivent encore chez moi. C'est ça. On sent qu'effectivement, c'est encore fort ce qui se passait. Enfin, tu le ressens encore. Ah ben c'est ouais, de plonger avec toi dans ces souvenirs-là, je me revois, quoi. Je me revois le faire. C'est fou. Et c'est pas moi. Ouais, c'était qui alors? C'était qui? C'était une sorte de harpie qui avait très très mal, hein. Qui avait très mal. Qui allait pas bien, qui allait mal. Oui, et Tu pouvais puis pas quand en parler. on parle aux copines, donc c'est normal. Aux mamans, bah, faut souffrir, hein, de toute façon, ça c'est ancestral, hein, la souffrance. Et puis, bah, les copines de l'école, les copines de l'entourage, ah bah oui, bon, tu as voulu des enfants jeunes aussi, hein, c'était ma faute. Bah oui, c'est ma faute aussi. Il faut souffrir, c'est ma faute. Faut Et assumer. ouais, il faut assumer. Et puis, bah, derrière ça, tu as le médecin. Bah, de quoi vous vous plaignez, madame? Ils vont bien, vos enfants? Hein? L'inverse, logiquement. Et là, je fais, mais ça peut pas être ça, ma vie.
Et en fait, ça pouvait pas être ça ma vie. Là, après, j'ai fait un choix radical, mais ça ne pouvait pas être ça ma vie. J'ai refusé. OK. Est-ce que tu avais imaginé d'ailleurs vivre ce genre de difficultés? Est-ce que tu avais imaginé être cette mère-là? Ou quelle mère tu imaginais être avant que ça arrive? Alors, alors moi, j'aimais bien, tu vois, la petite maison dans la prairie. Le côté, tout le monde se réunit, au coin du feu, enfin, au moins au coin de la télé maintenant, hein, c'est plus moderne. Voilà, tout le monde se réunit, on peut discuter, échanger, chacun raconte un petit peu sa journée, chacun, vit avec les autres, voilà, cette entraide-là et moi, c'était ça que je voulais. Et ça Bah, ressemble pourvu pas que trop à l'image idéalisée que tu avais. bah, c'est ma vie n'avait rien à voir avec ce que je voulais. Aujourd'hui, tu dirais qu'elle ressemble plus à ce que tu voulais ou est-ce que ça a complètement changé d'ailleurs? Ah mais là, mais j'ai ma vie de rêve moi. Je vis ma meilleure vie depuis, alors c'est de mieux en mieux depuis, ces 10 années-là, mais moi ça fait 1 an particulièrement, alors, merci covid, hein, merci le confinement, mais je vis ma meilleure vie depuis 1 an, c'est absolument, génial et alors on fait pas la petite maison en prairie, donc toi on joue pas du violon, autour de la cheminée. Chez nous, on joue au tarot. Dans le canapé, tous ensemble avec des carrés de chocolat. Et voilà. Donc ça, c'est assez, voilà, ça c'est assez sympa d'avoir des enfants adolescents, grands adolescents, qui ont plaisir quand même à être en famille. Ouais, donc c'est intéressant de voir le chemin que tu as parcouru entre, la mère qui était, loin de ce qu'elle aurait dû être, à la mère qui aujourd'hui est épanouie avec en plus une famille qui est épanouie. Enfin, tout le monde va bien, Complètement. quoi. Complètement. Est-ce que d'ailleurs, je reviens un petit peu en arrière, mais est-ce que tu savais que ce que tu étais en train de vivre là, c'était normal? Ou est-ce que tu savais que c'était pas normal d'ailleurs? Bah, tu vois, j'avais entendu parler, alors tu sais, après les accouchements, tu as le baby blues, tu as la dépression postpartum. Là, voilà, ça c'est OK, c'était connu pour moi. Je Mmh. savais que juste après un accouchement, tu peux avoir ça, cette montée d'hormones ou chute d'hormones d'ailleurs, mais jamais je m'étais dit que tu pouvais avoir ça après. Mmh. Et puis je pensais pas que c'était un burn-out maternel. Alors le burn-out, je pensais, tu vois, que c'était que au boulot. Alors ça, c'était pas de ouf non plus dans mon boulot, mais quand j'y réfléchis par la suite, non, mon travail ne générait pas ce stress-là, mais par contre, c'était mon foyer qui le générait. Voilà, donc effectivement, c'est là où c'est la différence, où il y a une différence. Ouais. En l'occurrence, il y a beaucoup de similitudes plutôt entre le burn-out professionnel et parental, mais effectivement, là, la difficulté vient du cercle familial, quoi. Complètement. Et ça, tu l'as bien décrit, effectivement. Comment, du coup, tu as pris la décision de changer les choses? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu Alors, je du jour au remonte un lendemain? Est-ce petit que ça s'est fait peu progressivement? les. Alors, en fait, je me suis désengagée. Je me suis désengagée. Donc, à ce moment-là, on est à peu près en 2009. Et mon patron, donc j'étais coiffeuse, il me propose un poste de manager. Et j'ai dit: «OK, c'est mon tour de vivre ma vie. Puisque mon foyer, ça va pas, que de toute façon, vous êtes jamais content de rien, ça va jamais». Et là, j'ai commencé à me dire: «Bah, je vais vivre pour moi. Et puis, bah, vous allez manger du cassoulet en boîte et des pizzas surgelées, je m'en fous. Vous allez, ranger vous-même vos chaussettes et faire vos lessives parce que, bah, moi, j'ai pas le temps. Vous allez faire ça». Et en fait, je me suis désengagée de ce cercle familial. Et donc, ça veut dire que j'ai arrêté de culpabiliser de trop, hein, parce que bon, je culpabilise quand même un peu, hein, mais j'ai arrêté de culpabiliser de trop et de croire que tout était forcément de ma faute ou OK. que toutes les décisions pouvaient m'incomber. Non, c'est pas forcément, à moi de faire le linge ou de faire à manger. Donc voilà, j'ai pris du recul sur ma famille. OK. Au départ, pour un peu le fuir aussi? C'était peut-être la première réaction de fuite? Complètement. Alors j'avais cette possibilité d'évolution dans mon travail qui était très intéressante, donc c'était Mmh. une réelle chance de pouvoir le faire, mais c'était une merveilleuse opportunité de pouvoir me casser. Ouais, voilà. Parce que mine de rien, avant je travaillais dans un salon de coiffure qui était juste à côté de la maison, ce qui fait que tous les matins j'emmenais les enfants à l'école.
tous les soirs après mon mari allait les chercher, mais moi dès que je rentrais tout de suite, je faisais ça. Le matin avant d'aller au travail, il fallait que je fasse la lessive, le repassage, je préparais, je faisais les courses, je revenais. J'avais mes jours de repos exprès pour eux, pour le mercredi, pour être avec eux. En fait, je prenais leur emploi du temps et moi j'allais travailler quand j'avais le temps. Parce qu'en plus, bah, tu sais, j'étais la maman qui accompagne à la piscine, qui accompagne aux sorties éducatives. J'ai fait tous les musées, les crèches, les médiathèques, tout. J'ai tout fait. Ben non, parce autrement, j'étais une mauvaise mère, culpabilité plus, plus, plus. Et donc là, j'ai fait, ben non, je vais à mon travail. Ah, ben le travail, il est à 20 minutes en voiture. En plus, je suis manager, donc moi, ben, je sais quand j'arrive, je ne sais pas quand je rentre. Et en fait, j'ai tout déversé sur le travail pour fuir complètement mon foyer. Ouais, et en fait, oui, comme tu l'as dit, ça a été une opportunité pour en faire moins, en faire Ouais. beaucoup moins, et te rendre compte que ça avait finalement plus d'impact positif sur ta relation avec tes enfants et ton mari aussi, j'imagine, hein. Ben oui, oui, forcément, parce que de toute façon, quand on a passé la journée à crier sur ses enfants, on est incapable de redescendre d'un cran pour parler à son mari. On continue, on garde le même timbre de voix, la même force de voix et le même schéma. Donc, le reproche, passif-agressif. Ah ben tiens, tu croyais peut-être que la vaisselle, elle allait se faire toute seule, hein? Bon, alors celle-là, je ne sais pas combien de fois j'ai pu la dire, mais je pense que j'aurais pu me la tatouer dans le dos. Effectivement, bien sûr, en fait, tu gardes ce même schéma de communication, alors que, bah, objectivement, j'ai le plus merveilleux mari du monde. Mais, Tu t'es fait avec. ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'étais pas en mesure de le voir. Ok, donc ce qui t'a permis d'en sortir, c'est finalement bah, réellement ressortir de cette famille, de Complètement. prendre du recul, de sortir de tout ça. Ok. Ok, vas-y, je sais bien. Est-ce que ça t'arrive encore, d'ailleurs, aujourd'hui, dans cette lignée-là, de croire ou de penser que tu es épuisé, ou juste fatigué, ou est-ce que juste après, depuis, parce que ça fait 10 ans que tu en es sorti à peu près, est-ce que tu as eu des doutes d'une rechute éventuelle? De te dire, ou là, j'en fais un peu trop. Ouais, il y a eu des moments où je savais pas trop parce que, par exemple, donc, ça, on est à peu près en 2010 quand je prends mon poste, manager et en 2015, on accueille une petite fille. Voilà, on a choisi d'avoir un autre bébé parce qu'effectivement, la situation était mieux, elle était calme et j'avais toujours eu envie d'un troisième enfant. Donc, je me dis, j'arrive à convaincre mon mari pour un troisième enfant, 10 ans après, le deuxième. Et là, je me dis, par contre, il ne faut pas que je me rate parce que si je repars en dépression, si je fais un postpartum, si je fais un burn-out, là, mon mari, il a plus confiance. Je clash tout ce que je viens d'acquérir dans ma famille. Enfin, voilà, tout le mieux, tout le plus que je venais d'avoir. Je dis là, je clash tout. Et là, j'ai eu un petit peu peur. Et, mais très, très vite dissipé. Très, très vite, puisque ben, là, voilà, la naissance de la petite, c'était merveilleux. La cohésion de la famille autour du bébé était. Enfin, on n'aurait pas pu faire mieux, de toute façon, hein, digne des plus beaux films hollywoodiens. Donc voilà, belle cohésion autour de la petite sœur. Et puis tout ça qui grandit, qui grandit. Et puis j'ai eu peur ouais, d'avoir ce postpartum. Après, pas. Et puis après, j'ai arrêté de travailler. Parce que mon patron, il était bien gentil, mais effectivement, c'était un échappatoire. Et pour vivre ma meilleure vie, il fallait que je le quitte. Et là, je me suis remise dans la posture de la mère au foyer avec son enfant à emmener à l'école, à s'occuper de l'enfant. Et j'ai eu très peur de retomber là-dedans. Mais comme j'avais vu un petit peu les arcanes, euh, on fait des choses qu'on n'avait jamais fait avant avec mon mari, c'est-à-dire qu'on part en week-end. Ben oui, la culpabilité, ça t'empêche de penser à toi hein, et au couple, hein, bien sûr. Donc, on prend des week-ends à deux. Parfois, c'est que 24 ou 36 heures. C'est pas grand-chose. Dépaysement total, flash éclair. Mais on se vide la tête. Et aussi, on peut parler du foyer sans être dans le foyer, sans avoir les oreilles des enfants, en toute sérénité. Donc là, on a vraiment, nous aussi, switché en tant que couple. Et son soutien fait que je n'y retourne pas. En tout cas, de temps en temps, je crie un peu, je me remets un peu à crier. Et
Et le sourire de mon mari m'envoie le miroir, tu dis donc, c'est pas ça. Donc voilà, c'est pas comme avant, de toute façon. Ouais, et puis ça arrive de crier, enfin, Oui, pas tout le temps hyper zen, c'est pas possible, hein. non, mais j'entends crier dans le trop, quoi. Dans Oui, des choses où 2 jours avant, si j'avais pas été fatiguée ou si j'avais pas eu, voilà, quelque chose qui était venu changer mon état d'esprit ce jour-là, ça me serait passé à côté. Et là, c'est vrai que de temps en temps, j'ai un petit coup de speed et puis en fait, je trouve ça ridicule maintenant et je dis: «Bon, ben, bon d'accord, de toute façon, crier sur la vaisselle, ça la fera pas nettoyer, donc on est OK». ça changera rien. Non. Du coup, est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui ce que tu as, ce que tu as changé? Donc j'ai entendu le couple, vous avez fait des nouveaux, projets, en tous les cas l'idée de vous retrouver régulièrement à le fait d'être très attentive, hein, à ce que attention là, je vais trop loin. Est-ce qu'il y a eu autre chose que tu as changé en toi, pour être la mère que tu es aujourd'hui? De toute façon, tout mon état d'esprit a changé, puisque moi, quand, j'ai commencé à me faire coacher, à me faire accompagner, au moment où justement j'étais, mère au foyer, j'ai commencé à me faire accompagner et là, pour moi, ça a changé beaucoup de choses parce que, bah, ça m'a fait voir que j'étais persuadée, que je connaissais tout le monde, le monde entier en fait, que tout ce qui existait, je le connaissais et en fait, de me faire accompagner, ça m'a permis de voir, qu'il y avait plein de choses, que je ne connaissais pas. Il y avait plein de solutions, il y avait plein de gens, il y avait plein de et voilà, je te l'ai dit, j'ai passé, quasiment 10 ans renfermée sur moi, enfin voilà, au moins les deux grosses années quoi, complètement, dans ma caverne, hein. Heu et j'étais persuadée, en fait, que les limites, elles étaient là, qu'elles étaient immuables et que, ce serait ça pour toute ma vie. Donc au mieux, j'allais décorer ces murs. J'allais décorer ces murs-là à mon idée, tu vois? Je partais de là et donc bon, ben, un matin, j'ai mis un grand coup de masse dans les murs et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose derrière Mmh. et bon, là, maintenant, ça fait 3 ans que je vais de surprise en découverte et voilà, quoi. C'est ça, même d'un module, de l'école de coaching à un autre, je te vois évoluer donc C'est ça, c'est, beaucoup plus de on en apprend tous les jours sur soi, sur le monde, je dirais que vouloir voir ce qu'il y a derrière le mur, c'est la première chose, mais c'est vrai que tant qu'on reste, renfermé, tant qu'on reste dans ses certitudes, on ne peut pas y aller, on ne peut pas y accéder, quoi. OK, donc c'était t'ouvrir à d'autres possibilités, te découvrir continuer à te découvrir toi-même, en fait, à travers, Ouais. des accompagnements. Oui et puis, laisser aussi les gens, entrer dans ma bulle. Partager mon expérience Mmh. parce que, le vivre, c'est hyper douloureux parce que donc comme je t'ai dit, il y a la culpabilité, on sait pas faire les choses, on comprend pas ce qui se passe et puis, et en fait, après le partage, aux mamans de l'école, puisque donc maintenant je retourne à l'école avec ma petite qui a 6 ans, qui est en maternelle et là, par contre, le partage, quand tu commences, tu vois le matin une maman qui crie derrière son gamin: «Ah dépêche-toi, tu vas être en retard!» Tu la vois, alors elle a le masque, mais elle a, cet empressement, elle est débordée, elle est épuisée, elle n'en peut plus cette maman-là et j'ai envie de lui faire juste un gros câlin, quoi, lui dire: «Viens, on va prendre un café». Ce dont les mamans ont besoin, effectivement. Il existe plein de réseaux dans pas mal de villes pour, on en parlait en aparté, pour Mmh. accompagner les parents à déculpabiliser, à moins avoir honte, à pouvoir en parler, quoi, tout Ouais. simplement. Donc renseignez-vous effectivement dans vos villes. Mmh. Quel sens a cet épuisement selon toi aujourd'hui? Si tu peux lui donner un sens ou autre chose? Eh bien, je vais citer une célèbre chanteuse qui n'en est pas une. J'ai touché le fond de la piscine. J'ai touché le fond de la piscine parce que peut-être que c'est aussi dans ma nature, mais j'ai vraiment besoin d'aller creuser dans le fond pour voir si bon, là, je peux plus aller plus loin. Mmh. Je peux plus, je suis noyée, complètement noyée. Je suis à 2 doigts, je perds mon couple, je perds mes enfants. Ma vie était la santé était pas enfin voilà, pas au rendez-vous. Je veux dire, je prenais
beaucoup de choses parce que voilà, le médecin te donne des antidépresseurs, des anxiolytiques, des machins, t'es gavé, t'es un zombie, Enfin voilà quoi, c'était hyper compliqué. Et là, j'avais besoin à un moment donné de toucher le fond pour me dire, bon, ok, ça, c'est une valeur sûre. Tout le reste, c'est de l'à peu près, c'est que du sentiment, c'est que du j'ai l'impression de, c'était pas factuel. Quand tu es au fond du trou, quand tu es au fond de la piscine, tu sais. Tu sais que Ok, tu y es. ok, ça t'a permis de voir ça. Un peu violent, c'est un peu violent. Mais par contre, quand tu es dans le fond de la piscine, tu donnes un bon coup de pied et tu remontes. Bah, Et c'est soit effectivement tu t'effondres complètement, soit tu remontes. Et là, moi, pour le coup, j'ai donné un grand coup de pied dedans et j'ai changé toute ma vie derrière. Pour du positif, effectivement. Complètement. Donc tu nous l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui ta vie n'est pas du tout la même. Non. Non. Pour terminer, est-ce que tu as des conseils à donner à ces femmes justement qui se sentent épuisées, qui se reconnaissent dans ce que tu as décrit? Eh bien, les femmes épuisées, je leur dirais bien que c'est normal de l'être, mais c'est pas normal de le rester. Il ne faut pas que ce soit leur norme. Et c'est surtout aux femmes qui, comme moi, toutes celles qui ont vécu ça, toutes ces difficultés. Parfois, c'est des petites difficultés, c'est parfois ponctuel, et puis parfois, c'est plus dur, c'est plus long. Toutes celles qui l'ont vécu, ça, il faut le partager. Il faut arrêter de dire comme notre grand-mère, bah oui, mais c'est normal, ah bah c'est ça d'être une femme, il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir, il faut assumer. Non, il faut absolument, c'est à nous de casser cette croyance ancestrale du la femme martyre qui doit être utile, subvenir au foyer, l'éducation des enfants, pourvoir à l'habillement, à tout ce que tu veux. Non, c'est plus notre place. Donc, toutes celles qui ont vécu ça, qui en sont sorties, il faut absolument diffuser le message pour que dans 2-3 générations, ce soit acté. Moi, je ne veux pas que ma fille et les petits qui suivront après, elles puissent souffrir de ça. Peut-être qu'elles l'auront parce que ça peut arriver, mais voir, identifier et qu'on vienne nous aider. Parce que quand on est dans le fond du trou, nous, on ne le sait pas qu'on est dans le fond du trou. Il faut quelqu'un, un jour, qui vient vous extirper. Et c'est vrai que Ah, je n'aurais pas eu l'appui de mon mari, l'amour de mes enfants. Je ne sais pas comment ça aurait pu se passer. c'est ça. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment d'en parler, d'en parler, d'en parler. C'est aussi mon objectif, hein, de pouvoir parler de cette difficulté-là. Voilà, tout le côté, le j'ai honte, tu l'as pas déjà dit ça, le côté, bah, je veux bien t'inviter à prendre un café, mais je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire le ménage. Je suis désolée, là, c'est un peu le bazar, tu regardes pas parce que bah, y a les enfants, puis bon, ils ont mangé des tartines, alors ils en ont mis partout, tu as vu, il y a de la confiture. Attends, excuse-moi, bah, pousse, fais-toi un truc, bah, enlève du canapé, enlève les vêtements du canapé. Attends, bah, j'ai ma panière de linge là. Et tu vois, cette honte, cette culpabilité là qu'on dit. De Alors, l'intérieur. tu viens prendre un café? Bah, chez moi, c'est chez moi. Si tu veux C'est un le café, bazar. il y a du café. Et pouvoir dire en toute simplicité, comment tu t'en sors, toi? Parce que moi, j'y arrive pas. Et que ce soit pas une honte. Voilà. Donc en étant le plus naturel possible, en fait, ça enlève toute cette honte-là. Complètement. Super, bah, écoute, je te remercie. Est-ce que tu avais un mot à ajouter pour terminer? Ouais, j'ai un mot à ajouter parce que je te promets, si j'ai pas le premier exemplaire avec la dédicace numérotée, je te parle plus. J'ai tellement hâte de lire ton livre, vraiment. Je suis déjà en train de le conseiller alors que je l'ai même pas encore entre les mains. Ah bah, c'est gentil. Mais c'est vrai que je me dis qu'il y a j'ai plein de jeunes mamans autour de moi. J'ai plein de jeunes mamans et je pense que ça ferait des beaux cadeaux d'anniversaire, tu vois. Eh ben, ce serait top de diffuser le message et de leur faire comprendre qu'elles peuvent ne plus s'épuiser, Ouais. surtout. C'est Merci beaucoup. beaucoup à toi, Cathy. De rien. Merci à toi d'avoir accepté et osé partager ton expérience. C'est jamais très facile. Donc,
Merci. Si on veut te trouver, je pense que tu as peut-être un site ou quelque chose. Bref, je mettrai dans les commentaires où est-ce qu'on peut. Ouais, on me trouve tout simplement sur mon profil et si vous êtes sympa, que vous avez une bonne dose de second degré et envie de vous amuser, après, vous pourrez venir me voir, c'est Émilie sans compromis. C'est ça, sur Facebook, elle a un groupe privé auquel j'ai adhéré. Donc, je vais voir ce que tu nous réserves comme surprise. Et puis moi, donc, comme d'habitude, vous pouvez me trouver sur cathy-psy.com, mais également sur Facebook. Et je propose, moi, des accompagnements en 3 ou 6 mois pour les femmes qui veulent justement reprendre du pouvoir sur leur vie et ne plus jamais, jamais s'épuiser. C'est vraiment mon leitmotiv. Voilà, donc merci Émilie, merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, à commenter cette vidéo si jamais il y a des choses qui vous parlent ou qui vous interrogent. Voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle interview. À bientôt. Salut!